Dieu de grâce et de faveur. Merci pour ta bonté que tu as révélée ce matin. En nous donnant, Seigneur, cette opportunité d'entrer, Seigneur, dans ta maison. Tu as été pour nous, Seigneur, un point fort. Pendant la nuit, Seigneur, tu nous as protégés. Et nous voici venir, Seigneur, ce matin devant ta face. Nous recommandons ce moment que nous voulons écouter ta parole. Seigneur, que cette parole soit comme de l'eau vive pendant nos séjours de désert. Que cette parole vienne, Seigneur, enlever, Seigneur, à nous tout ce qui dérangeait nos vies, Seigneur. Nous recommandons ce temps en notre sainte main. Utilise ton serviteur comme tu veux au grand roi de ce matin. Que ce peuple bénéficie de la rosée du ciel. Que ce matin soit un matin merveilleux. Que ce matin soit un matin d'instruction. Que ce matin soit un matin sur d'ouverture des yeux, des portes. Quand tu es notre Père, parle. Nous disposons nos cœurs pour t'écouter. Donne-nous la sémence qu'il faut ce matin. Par le nom de Jésus-Christ qui est notre Seigneur et Sauveur. Que les saints t'acclament très fort. Alléluia. Amen. Sans plus tarder, on va passer à notre prière. Nous sommes dans le livre de 2 Rois. Chapitre 6. Chapitre 6, verset 15 à 17. Chapitre 6, verset 15 à 17. Le livre de 2 Rois. J'ai lu la parole du Seigneur. Les serviteurs de l'homme de Dieu s'éleva de bon matin. Et sortit. Et voici une troupe entourait la ville. Avec des chevaux. Et des chars. Et des chars. Et les serviteurs dit à l'homme de Dieu. Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre. Que ceux qui sont avec eux. Et pria. Et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu. C'est la parole du Seigneur. Elles sont acclamées. Je bénis le Seigneur pour ce matin. Car cette parole m'a béni. Et cette parole va te bénir. Amen. Ici, nous connaissons bien cette histoire. Et la Bible nous relate que les serviteurs de Dieu un commandant, il trouva que la ville a été encerclée. Par des chevaux.
encerclé déjà le prophète Élisée. Et c'était vraiment une inquiétude du serviteur. Il s'est posé des questions par rapport à leur nombre. Il s'est dit, tous ces chars vont les anéantir. Il avait déjà la crainte. Il se disait, notre armée n'est pas plus puissante par rapport à cette il mérite. Je suis dans l'obligation parce que nous voulons faire un marathon de prière. J'aimerais bien que le peuple de Dieu écoute ce message. La défense se pose des questions par rapport à ton être, par rapport à tes avoirs, par rapport à ta vie. Je dis déjà, là où je me trouve, je ne serai pas capable d'accéder de l'autre côté. Si les temps de tes ennemis sont si nombreux, les gars de tes problèmes, tu regardes dans ta famille, il n'y a même pas ici. Tu regardes dans tes parcours, il n'y a même pas un endroit où tu peux te dire que si j'ai un problème, je peux aller à tel endroit. Laisse-moi te dire, raison, c'est la même façon que les serviteurs d'Élisée raisonnaient. Amen. Écoutez-moi très bien ce matin parce que nous voulons épauler. Au moment de décollage, il faut connaître ton identité. Il faut connaître tes forces. Il faut connaître qui tu es. Dans quel camp. Et Élisée lui répondit, ne crains pas. Ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, ne crains pas. Pas de difficulté que tu peux en avoir. L'adversité que tu peux en avoir. Ne crains pas. Ce matin, je vais faire comme Élisée. Je vais prier Dieu pour que l'éternel Dieu ouvre les yeux. Pour que l'éternel Dieu voit ton avenir. Pour que l'éternel Dieu ouvre tes yeux pour que tu puisses voir clair. Ton parcours. Dieu n'a pas besoin que des gens pour que tu puisses ouvrir les yeux pour voir. Amen. Et ce matin, nous allons parler d'un terme très important. C'est un conseil que je voulais partager avec vous.
Pendant la marche, je vais faire pendant 30 jours. Je te demande de ne pas fermer tes yeux. Ouvre tes yeux. Ouvre tes yeux pour voir. Et tu verras que tu n'es pas seul. Tu verras que tu ne marches pas seul. Tu verras que le miracle est dans ton corps. Tu verras que Jésus ne t'a pas laissé. Jésus, Emmanuel, est avec toi. Quand Élisée pria Dieu, l'Éternel ouvrit les yeux de ses serviteurs. Je suis en train de prier Dieu. Dieu tout-puissant, ouvre tes yeux pour voir clair pendant ce temps. En toi, il y a une grâce que Dieu a déposée. En toi, il y a une puissance que les gens, ils peuvent être nombreux, mais sache-le bien. Aucune armée ne peut être comparable à l'armée de Dieu. Aucune armée ne peut vaincre l'armée de l'État. Aucune puissance ne peut anéantir la puissance de Dieu. Aucune force comparable à la force de Dieu. Aucune attaque ne peut vaincre l'attaque de Dieu. Laisse-le entourer ta vie. Entourer ta maison. Il y a des chars spirituels qui est là. Qui est là pour te sauver de ce Christ. Juste des corps firmés. Tout au mois de janvier. Il ne te laissera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Sa main puissante fera le reste des jours de cette année. Déclarer que la main de Dieu va opérer des grands impossible. Il va toucher des choses que tu n'as jamais fait. Va toucher les yeux. Il va pas que Dieu continue à agir. La main de l'Éternel n'est pas encore.
te parcours. Il suffit seulement d'ouvrir les yeux. Ouvre les yeux. Ils ont beaucoup dépensé pour ne rien faire. Il y a un Dieu tout-puissant. Il ne sort ni de sommeil. Il est sur ses enfants. Il a signé l'ordonnance. Il dit à cette ordonnance, maintenant que tu ouvres tes yeux pour voir faire. Tu vas voir clair. Ce que tu n'as pas vu, tout ce mois passé, laisse les 11 mois passer. Dieu va réaliser. C'est pas pour rien il a retenu les 12 disciples. Les chiffres 12, c'est l'accomplissement de la parole et la mission de Dieu. Quelque chose. Mais comment tu peux prendre 13 disciples, 14 disciples, 12 disciples. Il avait déversé des grâces. Et l'Éternel déverse des grâces. Tous ceux qui vont passer en ce lieu, ils vont déverser ces grâces. Ouvre seulement tes yeux. C'est notre terre. Ouvre tes yeux. Maintenant, je vais produire le séminaire complètement. Mais aujourd'hui, je t'exhorte pour ouvrir les yeux. Tu verras. Tu verras la main de Dieu. Le ciel ouvert. Nous commençons nous tous le 1er janvier. Avec les mêmes opportunités. Si vous nous détruisez, c'est parce qu'on ne sait pas voir clair. L'Éternel va nous aider à voir clair. Amen. Et j'ai été dans ce message. Il existe deux façons de regarder. On regarde avec les yeux naturels. Les yeux naturels, ce sont les yeux qu'on voit. On voit tout le monde. Ce sont ces yeux que Dieu nous a. Aujourd'hui, je vois la mort. À travers les yeux naturels. Les yeux physiques. À marcher, à voir clair. Ça nous permet de voir des circonstances. Ça nous permet de voir des circonstances. Les yeux naturels permettent de voir tes enfants. Tes richesses. La colère enfant. Ce que Dieu est capable de voir sur la terre. Les yeux naturels. Au-delà des yeux naturels, nous avons des yeux spirituels. Aidez-moi, s'il vous plaît, écrivez tout ça.
Les enchaînements d'idées qui va t'aider à bien décoller l'année prochaine. Des colonnes. Des soutènement pour l'année prochaine. Et la fin de cette année. Tu veux voir la main de l'Éternel. Avec les